Les règles du grand pèlerinage, le Hajj, et du petit pèlerinage, l'Umrah. Le sens linguistique du mot Hajj est la destination et la direction. Et le sens légiféré du pèlerinage, c'est se diriger vers la Mecque durant un temps déterminé afin d'y accomplir des rites spécifiques. Les conditions pour l'obligation du pèlerinage. L'islam, en effet, il n'est pas obligatoire pour le mécréant et il n'est pas accepté de celui s'il l'accomplit. La raison, la capacité mentale. En effet, il n'est pas obligatoire pour une personne atteinte de folie ou présentant des troubles mentaux, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, la plume est levée pour 3 personnes, qui veut dire les anges n'écrivent pas leurs actions, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Être pubère, en effet, n'est pas obligatoire pour l'enfant. S'il le fait tout en étant petit, il lui sera compté. Une femme montra son enfant au messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, et lui dit: y a-t-il un pèlerinage pour lui? Il, paix et salutations d'Allah sur lui, dit: oui, et tu en seras récompensé. En effet, il n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui n'est pas libre. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, tout esclave ayant fait le pèlerinage, avant d'être libéré, devra refaire un autre pèlerinage. Et le Hajj est obligatoire sur celui qui a la capacité physique et financière de pouvoir subvenir à ses besoins et accéder à un moyen de transport pour voyager, comme l'a dit Allah, exalté soit-il. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont le moyen d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et une obligation additionnelle qui concerne les femmes seulement, c'est d'être accompagné par un homme de sa famille, lui étant interdit en mariage, ainsi que l'époux qu'on appelle le mahram. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: et que la femme ne voyage qu'avec un mahram. Un homme s'est alors levé et a dit: ô messager d'Allah, ma femme est partie au pèlerinage et je me suis engagé à partir pour telle bataille. Il, paix et salutations d'Allah sur lui a dit alors: pars faire le pèlerinage avec ta femme. Celui qui ne peut pas faire le pèlerinage, le grand qui est le Hajj ou le petit qui est le Umrah pour cause de vieillesse, de maladie incurable ou par faiblesse à cause de laquelle il ne peut pas voyager, devra déléguer quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Et celui-ci sera considéré comme étant son pèlerinage, petit ou grand, même s'il est guéri, après que celui à qui il a fait la procuration soit entré en état de sacralisation pour le pèlerinage. Une femme de la tribu de Khathram a dit: ô messager d'Allah, l'obligation d'aller faire le pèlerinage a atteint mon père, alors qu'il est âgé et il ne peut même plus se tenir sur le dos d'un chameau. Il, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit alors: fais-le à sa place. Celui qui doit faire le pèlerinage à la place de quelqu'un d'autre doit toutefois remplir un certain nombre de conditions. 1. Il doit remplir les conditions du Hajj précédemment citées. 2. Il doit avoir déjà effectué le Hajj pour lui-même. Sinon, son Hajj ne sera pas valable pour la personne qui l'a chargé de le faire pour elle, mais plutôt pour lui-même, et sera donc considéré comme étant son Hajj obligatoire à lui. La preuve de ceci se trouve dans ce qui a été rapporté de source sûre par Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a entendu un homme dire: ô Allah, me voici, au nom de Shubroma, pour accomplir le pèlerinage. Il, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: qui est Shubroma? La personne répond: c'est un frère à moi, ou dans une autre version, un parent proche. Il, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: as-tu fait le pèlerinage pour toi? La personne répond: non. Alors, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: fais le pèlerinage pour toi, ensuite fais-le pour Shubroma, pour la personne. L'Umrah et le Hajj est obligatoire uniquement une fois dans la vie du musulman, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. L'islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Que tu accomplisses la prière, que tu acquittes la zakat, que tu visites la maison pour le pèlerinage ou l'Umrah, que tu fasses le bain rituel pour enlever ton état d'impureté majeure, que tu accomplisses parfaitement tes ablutions et que tu jeûnes le mois de Ramadan.
Et le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a aussi dit: un umrah à l'autre umrah est une expiation pour tous les péchés commis entre elles. Et le hajj pieux n'a d'autre récompense que le paradis.